Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je démarre ma partie solo des Vicomtes du Royaume de l'Ouest. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez experts. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Juste avant d'attaquer, certains d'entre vous, dont Jean-Roger, m'ont fait remarquer que je m'étais trompé sur les cartes ici lors de la mise en place dans la précédente vidéo. J'avais dit qu'on utilisait parmi les 12 cartes des deux paquets pour alimenter les ressources de départ des joueurs. Ce n'était pas le cas. Normalement, les deux paquets de 12 cartes qu'on va créer ici, on les crée après avoir distribué les cartes de ressources pour les joueurs. Donc j'ai rectifié ça, donc il y a bien 12 cartes dans chaque paquet comme il est demandé d'avoir en solo. Mon vicomte est prêt à démarrer. J'ai mis les deux plateaux l'un au-dessus de l'autre, comme ça bougera peut-être un peu moins sur la caméra, vous aurez un peu moins le tournis. Donc pour rappel, je suis toujours le bleu, je suis le premier joueur. L'adversaire sera en rouge, je lui ai mis tous ses composants et on est prêt à démarrer. Donc c'est parti pour jouer le premier joueur avec moi. Donc il y a déjà eu un changement de plan parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas laissé assez de place pour disposer les cartes que j'ai en main. Donc dans les Vicomtes du Royaume de l'Ouest, au départ nous avons 3 cartes en main, donc des cartes de notre deck bleu du coup. Donc je vais les poser comme ça devant moi, comme ça vous pourrez voir avec moi les cartes qui sont à ma disposition. Et ces cartes, on va les faire se déplacer dans notre village. Donc on va poser la première ici, puis au second tour on va la décaler ici, on va poser la deuxième et ainsi de suite. Et quand les cartes arrivent au bout, il y a une nouvelle action qui fait qu'on défausse la carte. Et un truc qui est vachement sympa, c'est qu'il vous décrit ici tout ce qu'il faut faire pour jouer. Donc la première chose à faire en début de tour, c'est qu'on va faire défausser la dernière carte pour faire de la place à la nouvelle. Ensuite, on va rajouter une nouvelle carte, c'est ce plus blanc dans le rectangle vert. Et s'il y a une icône de malfrat ou de bandit, ou je ne sais plus comment on dit, dessus, on va décaler notre pion de corruption. Et le pion de corruption, vous allez voir, il va se décaler petit à petit, de même que le pion de vertu, et à un moment, ils vont se rejoindre et ça va déclencher des effets. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, nous avons droit au choix entre ces trois personnages-là. Alors, je vais vous expliquer rapidement les cartes, comment elles fonctionnent. Donc elles ont une valeur en pièces, en haut. Donc c'est le nombre de déplacements que va devoir faire mon vicomte. Si j'ai besoin de le déplacer de plus de cases, j'ai moi aussi quelques pièces que je vais pouvoir utiliser pour le déplacer, faire quelques déplacements supplémentaires. Ensuite, elles apportent des ressources. Donc vous voyez, elle apporte une ressource de commerce. Lui, il apporte une ressource de culte. Et elle, du commerce également. Et ensuite, ils peuvent ou pas avoir des actions. Donc là, quand il y a un éclair, c'est une action immédiate. Donc immédiatement quand je la pose, je peux détruire une carte, défausser une carte, et gagner 2 pièces. La B ne fait rien, et elle, c'est une croix. Alors la croix, c'est quand elle va sortir justement du plateau par ici, elle va me permettre de retourner une carte dette ou une carte d'acte de propriété. Donc ce sont parmi ces cartes-là. Donc du coup, je pense que je vais commencer avec elle, la prêteuse sur gage. Elle me fait pas trop avancer, parce qu'elle me fait qu'un seul déplacement. Mais c'est pas grave, ça va aller bien, un seul déplacement. Donc mon vicomte est ici. Et vous voyez sur le plateau, il y a des petites flèches. On ne peut se déplacer que dans le sens indiqué par les flèches, de zone en zone. Donc j'ai qu'un seul déplacement. Je vais me mettre ici. Et ici, je vais avoir l'action disponible. Donc ça, je vais continuer à faire par là, parce que sinon, vous allez rien comprendre. Donc ça, c'était cette action-ci, l'action de déplacer le vicomte. Ensuite, j'ai cette possibilité-là. Je peux défausser cette carte en payant le coup, ou pas. Ah, je ne me rappelle plus. Je vais vérifier. On peut défausser cette carte, en tout cas, pour bénéficier immédiatement de ces valeurs ici, donc de ces additions de ressources, pour pouvoir faire l'action qu'on a ici. Je ne vais pas le faire là, ce tour-ci, donc c'est pour ça que je m'embrouille, c'est pas grave. Donc ici, l'action qui est indiquée, donc c'est la nouvelle partie là sur notre plateau, donc on peut faire cette action, celle-ci ou celle-là. Donc moi je vais choisir de faire celle-ci qui est une action de commerce. Donc l'action de commerce se fait sur cette zone-ci. Vous voyez, tous les 2 sacs de commerce, je vais gagner 1 or.
Et là, pour l'instant, ma prêteuse sur gage me donne 2 sacs. Et sur le plateau, il y a aussi 2 sacs qui sont pré-imprimés. Donc ça va me faire les 4 sacs nécessaires pour récupérer encore 2 ors de plus. Et donc, ces actions-ci peuvent être boostées. Donc vous voyez, derrière le petit sac bleu, il y a une petite pièce. Donc je peux booster l'action avec des pièces. De même que l'action du marteau peut être boostée avec des pierres. L'action de royauté est boostée avec de l'or, c'est pour ça que j'en ai récupéré. Et l'action de culte boostée avec des encriers. Donc là, j'ai terminé mon action. Ensuite, la prochaine étape, c'est si je le souhaite, je peux acheter cette carte-ci pour la rajouter à ma défausse. Ben, je vais le faire parce qu'elle est pas chère. Et elle rajoute deux ressources. Donc je paye la pièce qui m'est demandée ici. Ensuite, on vérifie si le pion de vertu et le pion de corruption sont l'un sur l'autre. C'est pas le cas. Et ensuite, je remets ma main au nombre de cartes où je suis autorisé. Pour l'instant, c'est 3. Donc, je pioche une nouvelle carte. Et vous voyez, celle-ci, elle a le petit symbole de bandit. Vous allez voir, je vais certainement l'utiliser parce que c'est quand même rigolo. Voilà, c'était tout ce que j'avais à faire pendant mon tour. Donc maintenant, on va pouvoir passer au tour de l'automa. J'ai quand même profité du changement de joueur pour aller vérifier ce que je vous ai dit un tout petit peu plus tôt à propos des cartes. Quand on veut les utiliser, bien entendu, il faut payer le coût. Donc là, celui-là, il me coûterait 2. Mais on ne peut le faire qu'une seule fois. Mais de toute façon, moi, je l'ai acheté pour qu'il vienne avec moi. Donc, pour l'automa, bah, ça va se passer exactement de la même façon, sauf qu'eux, on va tirer la première carte de leur deck et faire toutes les actions qu'il y a en dessous. Donc, cette action-ci va lui permettre d'avoir une ressource de clergé et une ressource de bâtisseur. Il va retourner une de ses cartes, soit d'aide, soit acte de propriété. Donc il faut qu'il regarde là où il en a le plus, qui ne sont pas retournées. Là, elles sont à égalité. Et quand elles sont à égalité, il retourne une dette. Donc je vais lui retourner cette dette-ci. Vous voyez, il y a le petit éclair. Il va gagner une ressource. Donc on se reporte sur son tableau. Lui, ce qui l'intéresse, quand il gagne une ressource, il veut d'abord un encrier. Mais il en a déjà un. Donc après, il veut une pierre. Hop. Le voilà. Ensuite, il va déplacer son vicomte de 2 cases. Alors lui, il se déplace un peu particulièrement, on va dire. Il ne reste que sur la partie extérieure du plateau. Même s'il veut faire des actions à l'intérieur dans la partie intérieure du plateau, ça ne le dérange pas. Il reste quand même tout le temps à l'extérieur. Donc il se déplace de 2 en suivant la flèche. Donc 1, 2. Il arrive ici. Et ensuite, on regarde ce qu'il veut faire. Donc, il voudrait d'abord faire l'action de culte. Donc, pour l'action de culte, il a 1, 2. Parce que ça, c'est un joker. Donc, il a 2 pour faire l'action de culte. Et l'action de culte, c'est celle-ci, du coup. La plus proche de son... Ou alors, c'est celle qui est sur le plateau. Ah, ça y est, encore une hésitation. Il va falloir que je vérifie. Mais bon, dans tous les cas, elle coûte 3, celles de départ. Et il n'a que 1. Donc, ah, mais il peut jouer son truc. Eh ben, du coup, il faut que je vérifie. Allez, on va vérifier ça. Voilà, j'ai résolu mon petit problème. Donc, normalement, l'action de clergé ne peut se faire que quand on est sur le cercle intérieur. C'est pour ça que j'ai un problème. Parce que vous voyez, le cercle intérieur, on ne se pose pas de questions. Il aurait été là, il aurait pris ici, il aurait été là, il aurait pris ici, et ainsi de suite. Pour l'IA, comme il est toujours à l'extérieur, il prend toujours celle qui est dans la partie de son plateau. Vous voyez, il y a le segment de plateau, donc il prend celle-ci. Donc du coup, il va récupérer cette tuile-ci. Il va la stocker dans son espace de jeu. Lui, il ne gère pas les pièces. Mais vous voyez, toutes les 2 pièces, il gagne une ressource de son choix. Donc quand même, je vais lui défausser son encrier, parce qu'il en a eu besoin pour faire cette action-ci. Et comme il gagne 2 ressources de son choix et qu'il a une pierre pour l'instant, il va gagner un encrier et un or. Comme ça, c'est varié. Et il est bon. C'était la dernière action de sa carte. Du coup, ça revient à nous. Donc, à mon tour, première chose qu'on fait, on décale celle-ci d'un cran pour laisser une place à la nouvelle recrue. Et je vais prendre la voleuse. Je regretterai peut-être. Je vais prendre la voleuse. Donc, la voleuse me permet de me déplacer d'une case. Donc, je vais me déplacer vers le bas, cette fois-ci, venir ici. Et l'action que je vais faire, c'est de poser des ouvriers.
L'action de poser des ouvriers, c'est l'action ici, là, avec le symbole royal, pour pouvoir poser des ouvriers dans le château. Et ça va dépendre de notre nombre de symboles royaux que nous avons. Donc là, pour l'instant, j'ai oublié un petit détail. Quand on pose une carte comme ça, avec le symbole bandit, on décale la corruption d'un cran. Donc là, c'est bon, c'est pas oublié. Et du coup, ce symbole est un symbole joker. Donc je peux m'en servir contre n'importe lequel. Donc je vais me servir de ce symbole comme un symbole de royauté. Et vous voyez ici, quand on a un seul symbole, on pose un seul bonhomme. Quand on en a 3, on en pose 2. 5, on en pose 3. Et 8, on en pose 4. Donc j'ai qu'un seul symbole, mais je peux booster mon action avec 4 blocs d'or. Ce que je vais faire. Hop, essayer de les mettre dans la boîte plutôt qu'à côté. Donc je suis à 5, et quand on est à 5, on pose 3 ouvriers d'un coup. Donc c'est parti, je prends mes 3 ouvriers, je les mets sur le bloc où je me trouve. Donc ça fait mes 3 ouvriers. Et au moment où on a 3 ouvriers dans une de ces zones, ce qu'on fait, c'est quand on est à la zone du bas, on écarte celui-ci, on écarte celui-là, et on fait monter celui-ci. Celui-ci vient d'arriver dans une zone où il y a une action, qui est de retourner une carte. Donc je vais retourner une de mes dettes, moi aussi, faire un petit peu de place. Je vais pouvoir gagner une ressource de mon choix. Cette fois-ci, je vais prendre un bloc de pierre. Voilà, donc ça c'était cette action-ci. Ensuite, je peux, si je le souhaite, acheter ce gars-là. Ah, j'aurais peut-être dû faire son truc qu'avant. Non, mais je vais l'acheter. Oui, il me reste encore des pièces. Hop, je vais l'acheter. Donc, je paye les 2 pièces, c'est les dernières. Et j'aurai un colporteur. Ça peut être pas mal, un colporteur. Ça peut servir. La vertu et la corruption ne se rejoignent pas. Et j'ai toujours une main à 3 cartes. Donc, je tire une nouvelle carte. Je trouve le châtelain. C'est bien dommage. J'aurais préféré qu'il sorte le coup d'avant. Ça aurait été plus pratique. Mais c'est pas grave. Allez, on revient à l'automate. Donc, on retourne sa carte. Sa nouvelle... on déplace celle-ci. On pose celle-là. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, il a 2 marteaux. Donc sa première action, il va vouloir défausser la carte qui se trouve à côté de lui. Donc c'est cette carte d'agent de recouvrement, on la défausse simplement et il gagne le bonus associé qui est d'augmenter sa corruption. Donc il augmente sa corruption d'un cran. Ensuite, il déplace de 4 son vicomte. 1, 2, 3, 4. Il vient jusqu'ici. Et ensuite, il fait l'action de construction. Donc comme tout à l'heure, il n'a que 2 pour faire son action. Et là, les actions de construction, vous voyez, le coût est indiqué en haut ici. Donc 3 pour faire les petites maisons, 5 pour faire les un peu plus grosses et 7 pour les châteaux. C'est le même coût que chez nous, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Donc là, il n'est qu'à 2, mais il a une pierre. Donc il va utiliser sa pierre. Et du coup, il est à 3. Il prend sa première petite maison et il peut la poser ici. Donc vous voyez, il y a des emplacements là pour bâtir. Donc il la place là, il recouvre un encrier, donc il s'empresse de le récupérer. Et là, il est content. C'était sa dernière action, donc c'est bon, ça revient à nous. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la publicaine. Donc, pardon, on déplace d'abord ces 2 cartes pour faire un petit peu de place. Et je joue la publicaine, qui elle a un éclair. Du coup, je défausse une carte. Alors, soit une des 2 cartes que j'ai en main, soit celle qui est sur le dessus de ma pioche, sans savoir laquelle c'est. Je suis pas bien joueur. Je vais me débarrasser du châtelain. Ça l'apprendra à apparaître alors que j'ai déjà fini l'action qui le concernait, cet animal. Je gagne quand même 2 pièces. Donc ça pourra bien me servir. Et je me déplace de 3. Donc je vais me déplacer vers le haut. Vous voyez, je peux me déplacer vers le haut. Là, j'ai la flèche qui va bien. Donc 1, 2, 3. Et donc, je vais réaliser une action de commerce de nouveau. Donc j'ai 1, ça c'est un joker, donc ça fait 2, 3, 4 pour acheter. Je vais payer avec 2 pièces de plus. Et vous voyez, l'action ici, c'est 2 pour un encrier. Du coup, je récupère 3 encriers. 1, 2 et 3. Et vous allez me dire, mes petits sacs qui sont pas pratiques, mes petites boîtes, parce que je galère pour attraper des trucs. J'ai encore oublié, bien évidemment, de faire ça. Et du coup, je peux même pas l'acheter cette fois-ci, puisque j'ai dépensé tout mon argent. Et ben tant pis pour moi. J'ai
qu'à suivre le truc. Ici, c'est tout écrit, tout bien facile. Du coup, c'est bon. J'ai fini mes actions. Je remets ma main à 3. Du coup, donc je pioche 2 cartes. Est-ce que je vais finir par piocher mon héros? Non, toujours pas, hein, ça va être le tout dernier. J'espère que je l'ai bien mélangé dans le paquet, sinon ça serait dommage. Voilà, donc j'ai récupéré ces 3-là. Et pour l'instant, c'est au tour de l'automa. Juste avant de faire son tour, je viens juste de me rendre compte que j'avais oublié de compter ça. Donc je vais lui rendre son caillou. Parce qu'il n'avait pas besoin de le dépenser, il les avait les trois pierres. Mais il n'avait pas de quoi faire un truc plus fort, puisqu'il n'avait qu'une seule pierre, il ne pouvait pas faire le bâtiment à 5. Voilà, que les choses soient claires. Donc du coup, il déplace ses cartes, comme pour nous. Il retourne la prochaine. Alors, c'est une carte hors la loi, enfin malfrat, ou je ne sais quoi. Donc du coup, pour autant de crânes qu'il a disposé ici, il fait avancer son marqueur de corruption. Donc là, il n'y en a qu'un, donc il avance de 1. Ensuite, il pioche une nouvelle carte dans son deck noir, qui lui servira pour la prochaine fois. Ensuite, il se déplace de 1 mouvement, donc toujours à l'extérieur, il vient jusqu'ici. Et ensuite, il effectue son action de plateau. Donc, rappelez-vous, les plateaux sont différents, les 4 plateaux ont un automa différent. Donc là, l'automa que j'ai pris au hasard, son action, ça va être de prendre de nouveau une carte. Voilà. Et ensuite, il va retourner une des cartes pour lesquelles il en a le plus. Donc cette fois-ci, ce sont les actes de propriété. Voilà, comme ça, il démarre les 3 colonnes. Les 4 colonnes, pardon. C'est le gars qui ne sait pas compter. Et il est bon. Je pense qu'il a fait toutes ses actions. Donc c'est bon. Allez, c'est de nouveau à mon tour. Donc moi, pour commencer, je fais glisser la prêteuse sur gage, qui du coup sort, donc son effet de croix s'applique, donc elle va me retourner une carte de mon choix. Je vais retourner une nouvelle dette, ça permettra de perdre des points à la fin, et je vais en profiter pour gagner un encrier. Un bon gros stock, hop là, reviens ici, d'encrier. On déplace tout le monde. Je joue le prêtre, cette fois-ci, qui va me faire déplacer de 2. Donc je vais faire 1, 2. Là je suis bien. Et ensuite j'espère que je ne me suis pas trompé dans mes comptes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour acheter un manuscrit. Attendez, avant que je fasse une bêtise. Non, j'ai pas d'argent, donc c'est bon. Et du coup, je peux me payer ce magnifique manuscrit que je vais rajouter à mon espace de jeu. Et vous voyez, le bonus immédiat, c'est de placer 4 bonhommes. Je vais prendre mes 4 bonhommes. Hop. Et je vais venir les placer dans cette zone-là. 2, 3 et 4. Et comme tout à l'heure, quand ils sont plus de 3, il y en a un qui va ici, un qui va là et un qui monte. Et du coup, cette action-ci me permet soit d'acheter gratuitement le personnage qui se trouve ici, soit de détruire une de mes cartes, qui va me permettre de récupérer l'argent qu'il y a dessus. Mais il me plaît bien, lui, le petit bricoleur. Il a un marteau et une croix, donc je ne vais pas me gêner. Je vais le récupérer gratuitement et le rajouter ici. Et donc là, je suis pas mal. Donc je suis prêt à renouveler ma main. Il n'y a toujours pas le clash de ces deux-là, donc c'est bon. Vous allez voir, c'est la dernière, j'espère. Et je retrouve le négociant. Allez, on repasse à l'automa. Alors pour l'automa, on fait glisser ses cartes, comme pour nous. Il faudra un tapis de jeu pour que ça ne bouge pas les trucs. Ensuite, il retourne sa carte. Ah, j'ai un voisin qui fait des travaux, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Moi si. Du coup, il refait encore le même truc. Donc il avance d'autant sa corruption que de crâne qu'il a. Donc ça en fait 2. 1, 2. Ça se rapproche dangereusement l'histoire. Ensuite, il prend une carte dette. Ah bah il était temps que des gens prennent de ses cartes. Donc je vais la rajouter à sa pile de dettes. Ensuite, il va déplacer de 4 son vicomte. Donc 1, 2, 3 et 4. Et enfin, il va réaliser de nouveau son action. Donc son action, ça va être de nouveau de se récupérer une nouvelle carte comme ça. Et de retourner une carte. Donc comme c'est les dettes dont il a le plus, il retourne une dette.
Cette fois-ci, il a touc. Non, bah, il va prendre un caillou. Rappelez-vous, il faut qu'il en ait le même nombre de chaque. Donc voilà, on est bon. Et là, je pense que son tour est terminé. Il n'y a toujours pas le clash, donc ça c'est bon. Et ça revient à mon tour. Et moi, je vais me faire une petite pause en attendant que le voisin ait fini ses travaux. Allez, c'est bon, le voisin a terminé ses travaux, donc c'est reparti. Donc à mon tour, on continue de suivre. Donc la voleuse va sortir. Donc, vous voyez, elle a une action de croix, donc je vais gagner une pièce. Ça, c'est bien, ça peut me servir. Par contre, je vais gagner aussi une dette. Ça, c'est un peu moins bien. Ça nous rapproche de la fin de la partie. Et moi, ça me fait perdre un maximum de points. Tant pis. Ensuite, on déplace tout ce petit monde. Et je vais jouer le manœuvre. Donc, le manœuvre va me permettre de me déplacer de 2 cases. Donc je vais faire une, puis 2. Et donc je vais faire l'action bâtir avec lui. Donc, je ne vais pas essayer d'acheter la carte qui est à côté de moi, puisqu'elle coûte 3 et j'ai qu'une seule pièce. Donc ça, c'est réglé. Et donc l'action bâtir, j'ai un seul marteau. Il va m'en falloir 5, 7 ou 3. Donc je vais rajouter 2 pierres que j'ai à mon stock. Que j'ai dans mon stock. Et je vais débloquer une de ces cartes. Alors une de ces cartes, un de ces bâtiments. Alors vous voyez, ils ont chacun des améliorations particulières. Donc ce que je vais faire, je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci va me permettre d'avoir une carte de plus dans ma main. Et donc je vais le poser sur l'emplacement libre. Donc je peux le poser ici ou là. Mais là c'est plus intéressant parce qu'il y a déjà sa maison. Donc vous allez voir, donc je le place ici, je gagne la pierre qui était marquée dessous. Donc je récupère ma pierre. J'ai réussi à la faire sauter dans l'or. C'est incroyable ça. Et surtout, comme il y a 2 maisons maintenant qui rallient les 2 trucs, on va gagner tous les 2 ce bénéfice-là. Donc je gagne un point de vertu et l'automa gagne un point de vertu. J'aurais peut-être dû me contenter de faire de l'autre côté, peut-être. Je sais pas. Donc ces 2-là, on les redescend, elles ne sont pas débloquées. Donc c'était la fin de mon action. Le clash, non, l'achat de la carte, j'ai toujours pas d'argent, donc je ne l'achète toujours pas. Le clash n'apparaît toujours pas. Et là, je retire à hauteur de ma main. Et cette fois-ci, ma main est à 4. Donc j'ai 2 cartes. Enfin, je tire mon gun tram. Et la dernière carte, il faut que je remélange ma pioche. Donc je fais une petite pause, le temps de le faire. Voilà, donc j'ai une toute nouvelle pioche. Et je récupère Sentinelle. Ça va être peut-être pas mal. On va voir ce qu'on va faire. En attendant, c'est au tour de l'automa. Donc, comme à son habitude, il défausse la dernière carte. On fait glisser toutes celles-ci. On sort celle-là. Donc, celle-là. Il va commencer par gagner une ressource de son choix. Donc, pour être à égalité partout, il prend de l'or. Comme ça, il en a 2 de chaque. Ensuite, il déplace de 1. Il vient ici. Ensuite, il veut faire une construction. Donc la construction, il lui faut... Alors combien il a? Il a 1, 2, 3, et il peut monter jusqu'à 5. Donc il ne va pas s'embêter, il va monter jusqu'à 5. Donc ça, il va les défausser. Ah oui, là, je me suis jamais demandé de quel côté il se mettait. Bon, je vais le mettre ici, ça l'arrange mieux. Et puis je regarderai dans les règles. Donc ici, vous voyez, le bonus, c'est de retourner une carte. Donc il retourne... La carte où il en a le plus, ils sont à égalité. Du coup, il fait avec les dettes. Et là, comme il n'a plus de pierre, il en reprend une. Voilà. Ensuite, donc ça, il a terminé ses actions. Le clash n'intervient pas. Et c'est de nouveau à moi de jouer. Donc à mon tour, comme d'habitude, je décale ça. Hop. Je vais jouer mon personnage principal, Guntram. Il me permet de me déplacer de 2. Donc je vais me déplacer de 1, 2, venir là en bas. J'ai 1, 2 de culte plus un encrier. J'arrive à 3, du coup je peux prendre celui-ci, que je rajoute ici à ma collection. Et je pioche directement une carte d'acte de propriété. Voilà, ça m'en prend une autre. J'espère pouvoir les retourner rapidement pour faire plus de points. Je n'achète pas la carte puisque j'ai pas assez d'argent. Je n'ai toujours pas le clash. Je remets ma main à 4. Vous voyez, les tours peuvent être très rapides. Et c'est à lui.
Donc comme d'habitude, on enlève la carte, on fait glisser tout le monde, on retourne la nouvelle. Hop, donc la nouvelle, il gagne de la vertu directe. Ah, du coup, ces deux marqueurs sont l'un sur l'autre, ça va déclencher le clash. Il avance son vicomte de 3, 1, 2 et 3. Et ensuite, il fait l'action jaune. Donc l'action jaune, il a 1, 2, 3. Donc il peut mettre 2 bonhommes, mais il peut booster jusqu'à 5 puisqu'il a de l'or. Donc il ne va pas s'en gêner. Et pour mettre 3 bonhommes. Donc il met ses 3 bonhommes. Il les met dans le segment où il se trouve. Donc, ah, j'ai déquillé la pile, quel maladroit. C'est bon, on n'a rien vu. Hop, hop, comme il y a 3 bonhommes, il les sépare. Celui-ci monte. Et du coup, là vous allez voir un truc particulier. Quand la vertu ou la corruption doit encore se déplacer alors qu'il y a eu clash, on déplace les deux en même temps. 1, 2. Et il vient ici. Voilà. Donc ça marque la fin de son tour. Ceci près que... Ah, il a débloqué aussi un permanent. J'avais pas fait attention. Alors attendez. Ce pion-là, je vais lui rendre. Puisqu'il a débloqué un permanent. Voilà. Donc là, maintenant, il y a eu clash, donc il va falloir le traiter. Donc ce qui va se passer, c'est que lui va gagner le bénéfice qu'il y a sur la ligne d'en haut. Donc il veut avoir de la pierre, pour qu'il soit toujours à égalité, dans l'ordre qui sont indiqués. Et il gagne une carte de propriété. Hop, je vais rajouter sa carte. Et moi, par contre, je vais me prendre ce qu'il y a en dessous. Donc ce qu'il y a en dessous, ça veut dire que si j'ai un ou plus de malfrats, je prends de la corruption. Mais je n'en ai pas pour l'instant. Donc, je ne prends pas de corruption. Pour moi, ça ne change rien. Et ensuite, on resépare ces deux pions. Et ils sont prêts pour recommencer encore un coup. Et c'est à moi de jouer. Donc, à mon tour, on fait sortir la B. Donc, je vais pousser un peu plus cela parce que c'est un peu perturbant. Hop. Et je vais jouer le négociant. Le négociant, son pouvoir spécial, vous voyez, il y a des flèches qui se courent après. Ça veut dire qu'il est permanent, son pouvoir. Donc chaque fois que je vais faire l'action de commerce, je vais gagner une pièce. Je vais me déplacer de 1. Du coup, je vais remonter ici. Je vais... Je me demande si je ne vais pas dépenser ma pièce. Je ne suis pas très intéressé par les cailloux, non, aussi ça fait rien. Donc tous les 2 sacs, je vais gagner une pierre. Donc des sacs, j'en ai que 2. Donc je vais gagner une seule pierre. Mais grâce à mon négociant, je gagne aussi une pièce. Et donc maintenant que j'ai 2 pièces, je peux éventuellement acheter lui. Non, il ne m'intéresse pas. Non, il n'est pas très cool le brigand. Donc c'est bon. Et du coup, j'ai toujours pas le clash. Je remets ma main à 4. Hop, la prêteuse sur gage qui revient. Ah, ça va être pas mal ça pour faire du commerce. Allez, du coup j'ai terminé. C'est à lui. Et lui, sa défausse va être à remélanger puisqu'il n'a plus de cartes à piocher. Voilà, le paquet est remélangé. Du coup, ah, je sais pas si j'aurais pas dû d'abord déplacer ça. Ah, j'ai un doute. Bon, bah tant pis. En tout cas, là on est en début de tour. Ouais, non, normalement ça se fait au début du tour le déplacement. Hop, hop, et je lui reprends une nouvelle carte. Du coup, il prend un acte de propriété. Ça continue de diminuer. Je n'ai pas fait le compte. Je n'ai pas tenu le compte. Là, je ne sais pas combien il y en a. Ah, lui, il en a. Ah oui, non, ça compte pas. Laissez tomber. Je vais faire ces 4 déplacements. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, il refait la royauté. Donc, il a déjà 3 symboles. Plus on ne lui oublie pas celui-ci, ça lui en fait 4. Et il peut rajouter encore un or. Hop, ça lui en fait 5. Donc, avec 5, il va placer de nouveau 3 bonhommes. Donc il place 1, 2 et 3. Et bien entendu, celui-ci va là, celui-ci va ici, et celui-ci monte. Du coup, il peut retourner une carte, il prend dans le paquet où il en a le plus, c'est celui-ci. Il va m'atomiser. Donc là, il a terminé son action. Les 2 machins n'ont pas bougé, donc c'est de nouveau à moi. Donc à mon tour, le manœuvre sort du jeu, Guntram avance, le négociant avance, et je vais jouer ma prêteuse sur gage, qui va me gagner plein de trucs. Donc elle se déplace, elle me permet de me déplacer de 1, je viens ici, ça c'est cool. Lui,
Je vais effectuer son action immédiate. Je ne l'ai pas fait encore, comme ça vous verrez. Donc je paye les deux pièces de la carte. Donc les deux qui sont marquées ici. Et je fais immédiatement cette action-ci, qui est de gagner une vertu. Ma vertu avance ici. Et cette carte-ci est défaussée. Voilà. Et ensuite, je vais faire du commerce. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 sacs de commerce. Donc je vais pouvoir gagner 2 ors. On les récupère ici. Et grâce à mon négociant, je me récupère quand même une petite pièce. Voilà. Du coup, je peux éventuellement acheter l'architecte qui est apparu ici. Eh bien oui, vu que j'ai une petite pièce, je vais essayer de la dépenser. Pas très sérieux ça, de dépenser tout son argent. Et voilà, donc maintenant j'aurai l'architecte dans mon paquet et je pense que celle-là, elle peut être assez intéressante. Ça met fin presque à mon tour. Je repioche jusqu'à 4, bien sûr. Ah, le colporteur. Moi qui voulais arrêter de faire du commerce, je vais être obligé de continuer comme un fou. Hein. C'est pas grave. Allez, à lui. À son tour, on décale tout ce petit monde. On lui remet cette carte-ci. Alors, première action, il déplace de 2 sa vertu. Ensuite, il déplace son vicomte de 1. Et ensuite, il tente d'acheter... Ah, pas sympa, il achète celui que je voulais. Donc il a 1, 2, 3, ce qui est amplement suffisant pour acheter celui-ci. Donc celui-ci, je le voulais parce qu'il avait un bandeau jaune, vous voyez. Et le premier que j'avais récupéré avait aussi un bandeau jaune. Donc dès qu'on en a 3, on gagne des points. Mais tant pis pour moi, j'avais qu'à aller venir ici plus rapidement. Du coup, il gagne une ressource de son choix, il n'a pas d'or, il va prendre de l'or. Et c'était la fin de son action, du coup il a terminé. Le clash n'est toujours pas là, donc c'est à moi. Donc à mon tour, Guntram sort. Donc vous voyez, il a 2 actions possibles. Soit je prends une dette, je retourne un acte. Soit je prends un acte, je retourne une dette. Sans hésitation, je prends un acte. Hop. Et je retourne ces fichues dettes. Du coup, je gagne une ressource et je vais reprendre de l'or. Hop là, je l'ai échappé et j'ai tout déquillé. Comme à mon habitude, la maladresse, ça me connaît. Là, j'ai déquillé ça aussi. Il faudra que je regarde une vidéo pour savoir où j'en étais. Je sais plus. Hop, hop. Et donc, ce que je vais jouer, c'est le colporteur. Voilà, j'ai fait une petite pause pour savoir où il était, mon petit pion. Donc, c'est bon, mon pion était bien ici. Du coup, je me déplace de 2. Donc, non, si. 1, 2. Alors là, vous voyez, les 2 vicomtes sont ensemble. Donc ça va déclencher... Hop, je remets ma carte dans le bon sens. Ce truc-là. Donc ce truc-là va nous permettre de changer nos cartes de place. Donc là, je vais pouvoir échanger mes cartes. Je ne suis pas obligé de les garder dans cet ordre-ci. Je vais voir si je les change. Et lui, par contre, vous voyez, quand un clash de vicomte se déclenche, c'est comme quand il a 2 pièces, il gagne une ressource de son choix, il n'a pas d'égalité en or, donc il prend de l'or, donc ça c'est bon. Et pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir ça, comme ça. Là, je vais rapprocher la prêteuse sur gage de la fin, pour pouvoir me débarrasser au plus vite de mes dettes. Ça c'est bon, et ensuite, je vais faire encore une action de commerce, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs cette fois-ci. Donc je vais prendre 6 pièces, plus celle de mon négociant, ça va m'en faire 7. Là je vais pouvoir commencer à être un petit peu à l'aise. Donc 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux éventuellement acheter la bûcheronne, qui m'intéresse bien. Donc je vais prendre mes 2 pièces fraîchement acquises et je récupère la bûcheronne. Voilà, toujours pas de clash pour moi, donc c'est bon, c'est à lui. Donc on fait défiler ces cartes. J'ai l'impression qu'il me sort que des cartes noires. Est-ce que ça va être une noire ou une marron? Une marron. Ah, donc là, il prend de la corruption. Il récupère une nouvelle carte d'action future, il se déplace de 1 jusqu'ici, et ensuite il fait son action principale qui est de prendre une action future, décidément,
et de retourner là où il en a le plus. De toute façon, il n'a plus que des actes de propriété à retourner. Vous voyez, il a déjà 9 points, un gars avec ça. Aïe, 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 aïe. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Et c'est à moi. Ah, je vois que j'avais pas retiré ma carte. Alors attendez. Je vais remettre ma main à 4. Voilà, c'est mieux. Et c'est parti. Là, je crois que je viens de voir un coup assez pas mal à jouer. On va voir si ça marche. En général, mes coups assez pas mal, ils foirent à chaque fois. Et bon, hop, on va décaler tout ce petit monde. Là, je vais rentrer le châtelain. Châtelain qui me permet de me déplacer 2 cases. Donc, vous voyez, il y a la flèche vers le bas, donc je vais venir une fois ici, puis une fois là. Ça, c'est très bien. Je vais faire l'action de noblesse. Donc, j'ai déjà 1 avec lui, seulement 1. Je vais payer 2 de plus pour passer à 3. Donc, avec 3, j'ai le droit de poser 2 ouvriers. Je prends mes 2 ouvriers, je les rajoute ici, 1 et 2. Du coup, ils sont 3, je déplace 1 ici, 1 là, et lui monte, ce qui me permet d'acheter gratuitement la carte qui est au-dessus. Je vais la prendre, pas mal, en plus elle coûtait 3, c'est très bien, au pire je la détruirai. Mais ce qui est super cool, c'est que là aussi j'ai 3, donc du coup, lui, il retourne là, lui va ici, mais lui, il monte là. Et ce qui est super cool, c'est quand on monte là, on peut déplacer un des bonhommes du premier étage ou gagner un or. Gagner un or, ça aurait pu être intéressant, mais je ne vais pas faire ça parce que je suis trop gourmand. Donc je vais déplacer un bonhomme du premier étage, je vais déplacer celui-ci. Ah, et du coup ils sont 3, trop bien. Donc du coup lui, il revient où il était, lui, il retourne là-bas, lui, il monte d'un cran, et je gagne 2 vertus. 1, 2. Il est pas beau mon coup? Ah, je suis bien content là. Très bien. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, je peux acheter la carte qui s'est présentée, qui est la tricheuse. Ah, la tricheuse, elle pourrait être pas mal parce qu'elle va me faire retourner mes fichus dettes et mes actes de propriété. Elle coûte une blinde, elle est pas gentille. Non, on va laisser tomber. On va laisser tomber. Allez, je remets ma main à 4. J'ai déjà fait le tour de mon paquet. La voleuse. Et du coup, c'est au tour de l'automa. Alors, on lui déplace ça, 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 et on tire une nouvelle carte. Donc, il défausse, si oui, il défausse la carte où il se trouve, donc c'est celle-ci, et ça lui fait gagner cette action-ci, la croix, donc la défausse. La défausse, je ne me rappelle plus ce qu'il fait, c'est quand il est dans ce cas-là, du coup ça lui fait gagner une vertu. Voilà. Il déplace de 4, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, il construit. Alors, il construit, il a 1, 2, 3 avec son permanent. Donc, il est déjà à 3, mais lui, il veut faire le plus possible là-bas. Donc, il peut rajouter 2 pierres pour passer à 5. Du coup, il va placer celui-ci. J'ai vérifié dans les règles, il se place toujours le plus à gauche. De toute façon, là, il n'avait pas le choix, mais celui-ci, là, à moins qu'il ait été ici, mais ouais, je sais plus. Donc il se met ici, il gagne un acte de propriété, de nouveau. Il met ça là, il est bien, il a fini ses actions, et c'est de nouveau à mon tour. Allez, le colporteur sort, il ne m'aura pas servi son pouvoir là qui se déclenchait lors de la rencontre entre les deux vertu et corruption. Je vais prendre le compagnon cette fois-ci, uniquement pour pouvoir me déplacer de 2. Donc je fais 1, 2. Rappelez-vous, on peut payer pour se déplacer plus loin. Donc moi j'ai besoin de me déplacer de 1, 2, 3 de plus. Donc je vais payer 3 pièces. Hop, et du coup 1, 2, 3 de plus. Je reviens me mettre ici. Je pense que vous avez deviné ce que je vais faire. J'ai un seul truc, mais ça me suffit. J'ai besoin de poser un seul ouvrier. Donc je prends mon ouvrier, je le pose ici. Hop, ils sont 3. Lui vient ici, lui vient là, lui monte. Donc ça déclenche le pouvoir. Je peux acheter gratuitement la tricheuse. Bon, allez, elle est gratuite. Tant pis, elle est méchante, mais elle est gratuite. Mais surtout, celui-là monte. Celui-là va ici. Celui-là va... Ah non, non, pardon. Il s'emballe. Quand on est au dernier étage, vous voyez, il n'y a pas les flèches sur les côtés, là, ces petites flèches qui sont en bas. Donc là, quand ils sont 3, ils restent, ils se séparent, mais il y en a un qui monte plutôt, mais il ne change pas de place.
Donc là, je gagne une ressource de mon choix. Je vais prendre de la pierre. Et je crois que je prends la carte château, mais ça, je vais le vérifier tout de suite dans la notice. Donc c'est bien ça, dès qu'on se place au premier étage, on se récupère la carte château. Et ce qu'elle a de bien, cette carte château, c'est que déjà, elle fait gagner 5 points. Et en plus, en permanent, elle gagne une carte de plus à la main. Donc je vais passer à 5 cartes dans ma main. Hop. Et pour qu'il me la pique, maintenant, il va falloir qu'il mette plus d'ouvriers que moi là-haut. Je vais essayer de renforcer la zone quand même. Du coup, il faut que je renouvelle ma main. Je n'ai plus de cartes, donc je remélange et j'en tire 2 de plus. Voilà, j'ai tiré mes 2 cartes, donc j'ai récupéré déjà la tricheuse et la prêteuse sur gage. C'est bien parce qu'elles ont le même pouvoir toutes les deux. Je pense que je vais les utiliser direct. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est à lui de jouer. Donc, on lui décale ses cartes. Encore une fois, on retourne ça. Ah, et là, je tombe sur une icône que je ne sais pas ce qu'elle fait. Alors, attendez 2 secondes, je vérifie. Donc c'est bon, c'est pas une action propre à l'automa, c'est juste une action que j'avais encore jamais vue en multijoueur. Ça permet de remélanger sa pioche. Donc j'ai pris remélanger sa défausse avec sa pioche. Donc c'est bon, c'est fait. Ensuite il se déplace de 1. Et ensuite il refait du château. Il veut me piquer la place, je suis sûr. Donc il a 1, 2, 3. Il peut aller jusqu'à 5, donc il ne va pas se gêner. Il va aller jusqu'à 5. Hop, et il va mettre 3 de ses bonhommes. Donc il est ici, donc il va mettre 1, 2, 3. Et là ça me fait penser à ce que chante ma fille. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Alors, du coup on se sépare. 1, 2 et 1. Ça lui fait gagner quand même une pierre et un encrier. Et il a terminé son action. C'est à moi. Alors, on fait glisser les cartes. Je vais en avoir marre de m'entendre dire on fait glisser les cartes. Vous en doutez qu'on fait glisser les cartes. Je vais jouer le bricoleur. Ce sympathique bricoleur qui me fait déplacer de 2. Donc je vais faire 1, 2 pour venir ici. Il m'apporte un marteau. Je vais payer 1, 2, 3, 4 pierres supplémentaires. Ça me permet de faire une construction à 5. Et celle que je vais faire, j'hésite, je pense que je vais faire celle-ci, qui me permet en fait d'utiliser les pouvoirs des cartes en payant 1 tout le temps, quel que soit le coût de la carte. Ça pourra peut-être être pas mal. Mais surtout ce que je veux faire, c'est le placer ici, parce que ici ça me fait avancer ma vertu. Et enfin, j'ai mon clash. Donc, est-ce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire? Non, attendez, j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. Je peux acheter la carte, elle vaut 3, j'ai que 2, donc non. Maintenant, on fait le clash. Donc le clash me fait gagner une pièce et 2 actes de propriété. Donc 1 et 2. Je pense qu'il reste quand même encore un certain nombre. Il va falloir que je me décide à les retourner un peu si je veux gagner des points, parce que potentiellement j'ai un paquet de points. Ils ne sont jamais retournés. Et lui, il va gagner une corruption s'il a au moins un crâne. Il l'a. Donc il prend sa corruption. Bien fait. Et du coup, je réécarte ça et je remets ma main à 5. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, je ne pense pas. Allez, c'est à lui. Je vais arrêter de dire que je décale les cartes, hein. Vous le voyez bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, tac, direct. Ensuite, il défausse la carte de là où il se trouve. C'est de nouveau un méchant, un brigand, qui permet de remélanger son deck. Je le ferai juste après, ça ne changera rien. Il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et il fait l'action de culte. Donc il a 1, 2 avec ce truc-là. 3, 4 il lui faut. Hop, il récupère ça. Il le rajoute à sa collection. Et du coup, il gagne directement 2 nouveaux encriers. Ça va pas coûter trop cher, c'est pas juste. Allez, c'est à moi de nouveau. Alors, c'est parti pour mon tour. Hop. Je vais jouer la prêteuse sur gage qui me fait déplacer de une seule case. Mais ça va être quand même pas mal. Et je vais faire l'action de commerce. Donc, vous voyez, il faut payer 4 sacs pour retourner une carte.
Donc j'ai 1, 2, 3, 4, ça tombe bien, j'ai pas d'autres bonus. Mais du coup, je peux retourner une carte. Là, j'hésite un peu. Je pense que je vais retourner quand même une dette. C'est toujours mieux de ne pas perdre de points. Du coup, ça me fait une ressource de mon choix. Bah écoutez, on va prendre de l'or. Comme ça, on peut continuer à monter sur le château s'il y a besoin. Est-ce que j'achète le diacre? Je ne pense pas. C'est cher et puis j'ai pas forcément... Non, j'ai pas envie d'acheter le diacre. J'ai pas de clash. Ah, j'ai oublié, lui, il avait son clash. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. J'ai bien pensé à mélanger son truc là, mais j'ai pas fait son clash. On va le faire rapidement. Du coup, il gagnait de l'or parce qu'il n'est pas à égalité. Il gagne de nouveau un acte de propriété. Et moi, si j'avais eu, donc j'avais le châtelain, j'aurais pris une corruption. Donc on le remet à sa place. Voilà, désolé, petit oubli. Du coup, moi j'ai terminé quand même. Hein. Je pense pas faire quoi que ce soit d'autre. Non, c'est bien comme ça. Allez, du coup, on revient à lui. Alors, c'est reparti. Hop. Alors, première chose qu'il fait, il prend une ressource. Donc là, il prend de la pierre pour arriver à égalité avec les autres. Il se déplace de 1. Et il fait le marteau. Donc le marteau, il en a 1. 2 avec son permanent. 3, 4. Donc il peut faire que pour 3. Donc il va jeter une pierre. Il va prendre celui-ci. Il se met le plus à gauche. Ça lui fait détruire une carte. Donc quand lui détruit une carte, ben, il retourne simplement. Encore un acte de propriété. Et paf, 2 points de plus. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas de clash. C'est bon. Et non, c'est bon. Et je viens de voir que là, il a libéré un nouveau truc en fait. Quand il gagne une ressource de son choix, en plus du reste, il retourne des actes de propriété. Il est infernal ce mec. Bon, c'est pas grave. Allez, à moi. Bon, j'ai fait une petite pause montage, je me suis rendu compte de quelques erreurs, notamment ce que je viens tout juste de dire, qu'il gagnait des il retournait des actes de propriété en même temps qu'il gagnait des ressources. Non, c'est l'inverse. Chaque fois qu'il retourne l'acte de propriété, comme ce qu'il vient juste de faire, il gagne une ressource de son choix. Du coup, il faut qu'il récupère une pierre. Ce qui, j'arrive à l'attraper, bien entendu. Et j'ai aussi loupé à chaque fois que j'ai recruté des bonhommes de faire leur action ici. Donc je vais essayer de ne pas l'oublier cette fois-ci et de l'avoir bien en tête. Donc, maintenant, je vais pouvoir me lancer dans mon tour. Donc, le compagnon sort. Du coup, je peux prendre gratuitement la carte qui est à côté de moi, qui est le diacre. Ben, écoutez, je vais le faire. Je vais récupérer le diacre. Du coup, ça déclenche le déplacement des cartes, puisque j'acquiers cette carte aussi. Par contre, c'est con. Si, je vais la mettre ma prêteuse sur gage à la fin. Voilà. Voilà. Et surtout, ça me fait avancer ma vertu de 1 du fait de mon compagnon. Donc ça, c'est pas mal. Je vais jouer la tricheuse, que je vais faire rentrer ici. Du coup, ça me fait une corruption. Et je vais pouvoir me déplacer de 3. Et donc de 3, j'espère que j'ai pas mal compté, ça fait 1, 2, 3. Voilà, là on est bien. Et du coup, je vais faire l'action. Alors, je vais payer le 1 pour utiliser ce mec-là. Donc je donne ma pièce. Ça me repermet, hop là, de mélanger, de changer de place mes cartes. Je sais pas si c'est très intéressant. Je vais ramener celle-ci le plus près possible de la sortie. Non, je vais la mettre carrément prête à dégager. Ça évitera peut-être de me prendre de la corruption. Mais surtout, il va me permettre d'utiliser une croix supplémentaire. Donc ça fait 2, 3 croix. Et les 3 croix, c'est ce dont j'ai besoin pour prendre le truc avec le ruban bleu. Donc ça continue à améliorer les trucs que j'ai. Il me permet d'acheter une carte gratuitement. Ah, sauf que la carte gratuite, elle m'intéresse pas des masses. Ah, ça fait rien, on va le prendre. L'agent de recouvrement. Et du coup, j'ai ma corruption qui avance encore d'un cran. Voilà. Donc le clash n'y est pas. Et on remet la main à 5.
pourquoi elle était pas... J'avais dû oublier de la remettre ma main, je pense, parce qu'il me manquait 2 cartes. Ou alors j'ai dû faire n'importe quoi. C'est pas grave, je suis revenu à 5. On est tout bon. Allez, on peut passer à l'automa. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Sûrement un mauvais tour. Alors, bah oui, il commence, il prend directement une carte. Alors, j'ai fait le compte des cartes cartes de propriété. Il n'y a plus que 3 cartes avant le déclenchement de fin de partie. Il faut qu'il se calme, le petit père. Donc, il se déplace de 4. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, il fait l'action de château. Alors, l'action de château, il a 1, 2, 3 avec son permanent. Il peut le booster à 4. Donc, c'est pas suffisant. Donc, il va faire juste avec 3. Il va mettre 2 de ses bonhommes. Donc, c'est assez de toute façon pour faire plein de choses. Donc, il se met comme ça. Il y a celui-ci qui monte. Celui-ci va ici. Celui-ci va là. Donc, celui qui est monté lui fait gagner 2 vertus. Et celui-ci va ici, celui-ci va ici, celui-ci va là, et il lui fait gagner une pierre. Hop, et un encrier. Voilà, ah ben, ça va pour lui. Et ça met fin à son tour. Allez, ça revient à moi. Donc la tricheuse sort. Du coup, elle me permet de retourner enfin mon premier acte de propriété. Récupérer un peu plus de points. On va déplacer tout ça et je vais faire rentrer mon colporteur qui va me permettre de me déplacer de 2. Donc je vais me déplacer de 1, 2, pile poil. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 sacs. On va pas être radin. Je vais payer pour le 6e. Voilà. Et du coup, je vais prendre 3 encriers. Parce que j'ai repéré un truc à faire. J'aimerais bien arriver à faire avant le déclenchement de la fin de partie. Ça me sauverait peut-être la vie. Est-ce que j'achète le gars qui a là? Non. Est-ce que c'est bon? J'ai pas le clash. Je remets à 5, bien sûr. Hop, ah, la sculpteuse. Ça va être pas mal pour construire. Allez, on passe à lui. Encore nous réserver des bêtises ou des problèmes. Ah bah non, il est sympa. Il gagne encore plein de points. Hop, il retourne ça. Ensuite, il se déplace de 2. 1 et 2. Vous ne l'avez même pas vu, tellement je suis allé vite. Et il essaye de faire du clergé. Bon, ça, c'est large. Donc, il en a 1, 2, comme à son habitude. Le truc est à 6. Il lui manque 4 encriers. Qu'à cela ne tienne, il a ce qu'il faut. Hop. Ah, dame d'aide. 4 encriers. Voilà. Et du coup, c'est une deuxième collection qu'il commence. Ah, par contre, il va gagner des points pour chaque crâne. Je suis pas sûr qu'il puisse l'utiliser, lui. On verra ça au moment où on fera le décompte de fin de partie. Allez, à mon tour. Donc, je fais sortir la prêteuse sur gage qui me permet de retourner de nouveau un acte de propriété. Encore quelques points. On glisse. Et je vais faire rentrer la publicaine qui va me faire gagner 2 pièces. Et qui me permet de défausser une de mes cartes. Je vais défausser la voleuse parce que je vais peut-être pas m'en servir finalement. Et je me déplace de 3. Je vais faire 1, 2, 3. J'ai un encrier, enfin une croix plus 2 encriers, ce qui m'en fait 3, ce qui me permet de récupérer celui-là, qui me permet d'avoir un set complet. Et quand on a le set complet, ça marque 16 points à la fin de la partie. Ça, c'est cool. Et du coup, ce truc-là, il me fait gagner une vertu. C'est cool aussi. Est-ce que je veux acheter la commère? Elle est terrible celle-là, je ne l'avais pas vue encore. Ah, c'est tentant parce que ça fait gagner des cartes, tout ça. Mais non, non, c'est pas raisonnable. Allez, passons à l'automa. Allez, on y va. Automa. Alors, l'automa prend de la vertu directe, se déplace de 3. 1, 2, 3. Et bête à faire ça. Donc il a 1, 2, 3. Il peut booster jusqu'à 4, mais c'est pas utile. Du coup, il met 2 ouvriers. Hop. Donc il les met
ici et là. Du coup, celui-ci monte, celui-ci va ici, celui-ci va là. Oh la vache, il va le déclencher en cascade, ça va être une boucherie. Alors là, je sais pas s'il choisit de se déplacer ou de prendre l'or. Je vais lui donner l'or, ça sera plus simple pour moi, en tout cas, à gérer. De toute façon, il a suffisamment de déplacement. Donc là, il fait hop, hop. Il vient ici, hop. Donc là, comme il joue pas de carte, on va vérifier. Mais quand il détruit une carte, en fait, il retourne ça. Voilà. Donc là, il est bien. Du coup, comme il a retourné une dette, il va gagner une ressource de son choix. Il veut désencrier. Voilà. Et pour celui-ci, il vient là, là et là. Et il retourne de nouveau une carte. Et il prend de nouveau un encrier pour être à égalité avec l'or. Eh ben, je pense qu'il s'en sort quand même pas mal, Pépère. Allez, c'est à nouveau à moi. C'est à nouveau à moi. Et j'avais oublié de refaire ma main. Et du coup, je ne sais pas ce qui est disponible. Voilà, plein de choses intéressantes. Ah ouais, vachement de trucs intéressants. Allez, on va voir ce qu'on fait. Donc, le bricoleur sort. On gagne un or. C'est bien pratique. Ça décale. Je vais jouer ma sentinelle. Parce que ma sentinelle va me permettre de me déplacer de 1. Je vais venir ici, ce qui n'est pas suffisant. Donc, je vais payer une pièce. Hop. Pour me déplacer ici, ce qui est mieux. Ensuite, je vais faire l'action de ceci, l'action royale. Donc j'en ai un et je vais payer 2, 3 pour pouvoir placer 2 ouvriers. Hop, je vais mettre ici. Voilà. Tenez debout les enfants. Ne vous inquiétez pas. Du coup, celui-ci va monter. Hop, qui va me permettre de retourner de nouveau un acte de propriété. Ça c'est bien. Lui va ici, lui va là. Voilà, on est au coude à coude. Ça va mal se passer, je pense, à force. Et j'ai 2 pièces. Est-ce que je suis intéressé par le bijoutier? Non. Non. Allez, allez. Hop. Décidément, cette partie prend du temps à se terminer alors qu'on est à 2 doigts. Hein. Ah, alors, il avance 2 fois sa vertu. C'est pas cool. Il déplace de 1 jusque là. Et il essaye de récupérer le truc qui est à 4. Donc il est à 1, 2, 3, 4. Easy peasy pour lui. Et devinez quoi? Lui aussi il a fini son truc. Ça c'est pas cool. Et il met une petite chaumière. Ça non plus c'est pas cool parce que là aussi il a fini son truc. Et la petite chaumière il la met ici qui lui permet de retourner une carte. Mais il n'en a plus! Alors, quand il peut plus retourner de carte, ni l'une ni l'autre, bah voilà, tant pis pour lui. Hein, ah si, il doit faire ça quand il peut pas. Bon ben voilà, il va mettre fin à la partie. Je vais me faire atomiser, je suis dégoûté. C'est pas grave. Du coup, il a relié les 2 trucs en plus, donc il se gagne le... Alors, il n'en gagne qu'un seul, hein. On n'en gagne pas un par maison quand c'est les 2 nôtres, bien sûr. Voilà. Ben là, je pense qu'il est pas mal, hein. Donc, on va pouvoir jouer son clash. Donc, son clash va lui faire gagner 3 cartes. Devinez quoi? C'est les 3 dernières. Donc, la fin de partie est déclenchée. Je le sens mal, je le sens mal, je le sens mal. Donc, moi, est-ce que j'ai des machins méchants? Non. Donc, il ne se passe rien pour moi, ça c'est cool. Hop, voilà. Et c'est à mon tour. Alors, la fin de partie est déclenchée. Donc, on joue tous les deux encore une fois. Et la partie s'arrête. D'ailleurs, parlant de s'arrêter, j'arrête pas d'arrêter de mettre mes petits bonhommes. Voilà. J'ai très peu d'inspiration pour ce dernier tour à jouer. C'est pas grave. Du coup, je vais faire un truc qui va pas me faire déplacer trop, c'est l'architecte. Qu'elle me déplace que de 1. Donc je vais venir, hop là, ici. Et du coup, je vais jouer l'action du château. Je vais garder avec seulement 1. Donc je vais placer seulement un ouvrier que je mets ici. Du coup, celui-ci va là, celui-ci va là, celui-ci monte ici. Ça me permet de déplacer un ouvrier. Donc je vais déplacer celui-ci. Je le mets là. Ça fait monter lui. Ça fait déplacer lui. Ça fait déplacer lui. Hop.
Essayez de pas tout vous casser la figure, là vous serez sympa, si lui il est fatigué, il dort. Une pierre, un encrier pour moi. Voilà. Et est-ce que je souhaite acheter ce gars-là? Ouais, ça me ferait monter ma vertu de 1, mais c'est pas assez pour arriver au bout. Donc, bah non, en fait. Voilà, bon bah moi je pense que j'ai terminé. Reste à lui. Donc pour sa dernière action, que va-t-il faire? Le poison. Alors bah déjà il augmente sa criminalité. Il prend une carte. Quand il prend une carte, il prend de la vertu. Il avance de 1. Et il fait son action principale. Il prend une carte. Il avance sa vertu. Et il retourne encore une de ses fichues cartes. Voilà, ça met fin à la partie. Je vous donne pas le score parce que je suis dégoûté, je vais me faire massacrer. Non, je plaisante. Je vais calculer ça rapidement et on va voir ensemble ce que ça donne comme résultat. Allez, on est parti pour compter les points. J'ai été m'attraper une petite feuille, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Pas très propre ma feuille, c'est pas grave. Allez, on commence par compter les bâtiments qu'on a posés. Alors les bâtiments qu'on a posés, lui vous voyez, il n'en a posé aucun de là, il en a posé 2 ici, ça lui fait 9. Là, il les a posés tous, ça lui fait 18. Bon, ça va aller vachement plus vite. Le compte, j'en ai posé qu'un ici, ça fait 4. Et un ici, ça fait 2, donc 6. Ah ben déjà, je suis mal. Ensuite, on compte les ouvriers. Alors, les ouvriers, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est un peu long. Ceux qui sont sur le premier niveau rapportent 1 point. Sur le deuxième niveau, 2 points. Et le dernier niveau, 3 points. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je vais pas y arriver. Je vais faire 4 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, plus 3. Et lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Encore plus que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fois 2, 16 du coup. Plus 0. Voilà. Ensuite, on va regarder les manuscrits. Donc, rappelez-vous, les manuscrits font marquer des points de cette façon-ci. Donc, moi, j'en ai une série complète, ça va me faire 16. Lui, il en a une série complète, plus un tout seul, ça fait 17. Donc, moi, je suis à 16, lui est à 17. Ensuite, toutes nos cartes. Donc là, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 24, 26, 27. 24, 26, 27, je compte bien. Hein. Donc ça fait 24, 26. Hop. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 9, 10, 11. Je crois qu'il n'y a pas trop de mystère quand même. Hein. Je suis mal barré. Les dettes. Donc lui n'en a plus. Moi, je n'en ai plus. Donc, on ne marque pas de points négatifs. Ça, c'est bien. Ah, je me suis gouré. Je les avais mis là, les actes. Je sais plus ce que j'ai mis là pour les cartes. Quelle andouille. Il va falloir que je vérifie ce que c'est ces cartes. Ah si, c'est la carte du château. Carte du château, moi j'ai 5. Et lui, il n'a pas réussi à récupérer les cartes d'ici. Bon, c'est pas grave, je vais les inverser. Donc moi j'ai 5 ici, et lui il a 0. Et ensuite, pauvreté et prospérité, ce sont ces deux cartes. Donc seule la prospérité est visible. Et celle-ci, vous voyez, elle vous fait gagner des points en fonction des dettes qui ont été retournées. Donc celui qui a retourné le plus de dettes marque 12 points. Et comme on est à moins de 3 joueurs, celui qui est en deuxième position ne marque que 4. Donc lui, des dettes remboursées, il en a 3. Moi, j'en ai 4. Quelle chance. Donc moi, je mets 12 points. Lui, en met 4. Allez, je additionne tout ça et je reviens. Et voilà le résultat. Sans grande surprise, je perds de 13 points. Voilà, bon, bah c'est dommage. Je me suis quand même vachement amusé. Il est super ce jeu. Bon, j'ai commis quelques erreurs, quelques oublis, notamment au niveau du château. Je me suis rendu compte que quand on avait en global plus de 3 personnages, comme c'est le cas ici, celui qui se retrouve dans cette situation-là, enfin celui qui déclenche cette situation-là, doit en expulser suffisamment pour qu'il n'y en ait plus que 3. Donc j'ai oublié cette partie-là aussi.
Il y a quand même pas mal de petites règles supplémentaires que j'ai zappées. Et puis alors le coup d'avoir oublié de faire ces actions-là chaque fois qu'on achetait ces personnages, ça n'a pas dû aider non plus. Bref, en tout cas, moi je me suis vachement amusé. J'espère que vous, ça vous a beaucoup plu. Et puis je pense que je referai une partie avec les règles un peu plus en main. Et puis essayer les autres plateaux d'Automa, voir si j'arrive à en battre un quand même. Ça serait sympa d'arriver à gagner de temps en temps. Voilà, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter comme toujours. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!